un moment béni, spécial ce matin, dans le nom de Jésus. Amen, amen et amen. Et nous voulons encore penser à nos deux jeunes mariés. Seigneur, conduis-les dans la gloire de ta révélation, afin qu'ils soient des témoins de ce que tu as, eux. Et vous pouvez vous asseoir. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. J'ai pris un peu de temps. Merci Seigneur. J'ai un titre pour le message ce matin. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Amen. 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 Et j'entendais le frère qui le disait. J'ai dit, ben, c'est très bien. On est d'accord. Amen. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Christ en vous, l'espérance de quoi? De la gloire. Quelle gloire? Alors je vais essayer d'un petit peu, comment on pourrait dire ça, donner ce qu'il y a dans l'espérance de la gloire. C'est Christ en vous, l'espérance de la rédemption. Amen. Qu'est-ce que c'est que l'espérance? Ça va peut-être arriver. Non. Qu'est-ce que l'espérance? L'espérance ne veut rien dire d'autre que l'attente. Amen. Attente sûre. Il a dit, il le fera. Donc, l'espérance, je m'attends à ça et je ne serai pas déçu. Amen. Amen, amen. Amen. Christ en vous, l'espérance de la rédemption. Amen. Christ en vous, l'espérance de l'adoption. Amen. On a lu cela. C'était sa pensée, c'est sa pensée prédestinée. Est-ce qu'on peut avoir l'espérance de l'adoption? Est-ce qu'on peut avoir la foi que nous serons adoptés, Amen. manifestés? Oui, amen. Oui. Parce que si quelqu'un dit je suis déjà adopté, très bien. Par la foi, il a le droit de le dire. Parce que la foi possède. Amen. Oui. Très bien. Mais frères et sœurs, ce que Dieu veut, c'est plus que ça. Amen. Dieu veut une manifestation. Dieu veut un peuple. Dieu vous veut. Amen. Debout sur la terre, manifestant l'adoption. Amen. Amen, amen. D'où cela vient? De la croix. Amen. De la croix de Christ. Amen. C'est sa promesse. Il va le faire. Que Dieu nous bénisse. Amen. Alors, Christ en vous, l'espérance de la rédemption. Christ en vous, l'espérance de l'adoption. Christ en vous, l'espérance de la prééminence Amen. de la parole de Dieu sur nous. Vous voulez la prééminence? Amen. 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 Frères et sœurs, la prééminence, ça veut dire la première place. Ça veut dire l'autorité suprême sur nous. Christ en vous. Très bien. Donc, Christ en vous, l'espérance de la prééminence. Christ en vous, l'espérance de la résurrection. Amen. Christ en vous, l'espérance des 30 à 40 jours, où il y a quelque chose qui va se passer sur cette terre. Amen. Amen. Ce qui est dit par Dieu se fera. Ça ne peut pas manquer, ainsi dit le Seigneur. Amen. Très bien. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous allons partir, frères et sœurs. Et le temps est avancé. Le temps est là. Amen. J'ai donc une pensée en moi pour ce message. Au temps du soir, la lumière viendra. Amen. Et je dirais, au temps du soir, la lumière est venue. Amen. Et voilà dans quel temps nous sommes en train de vivre. Amen. Amen. Et la lumière du temps du soir est venue sous la forme de la parole. Et elle est venue pourquoi? Elle est venue précisément pour que ces choses dont je viens de vous dire s'accomplissent, Amen. se manifestent. Et cela me concerne, cela vous concerne, dans le nom de Jésus. Amen. Donc, Christ en vous, un merveilleux et glorieux baptême du Saint-Esprit qui fait que la personne du Seigneur Jésus-Christ habite en vous. Amen. La personne du Saint-Esprit habite en vous. Amen. Frères et sœurs, réalisons ce qui est en route. Amen. Amen.
afin que nous ne soyons pas des chrétiens gentils, tout va bien, non, non, je suis dans le message, etc., etc. Frères et sœurs, c'est Christ en vous, l'espérance de la gloire. Amen. Vous le croyez, Alléluia. ou vous le croyez à demi, vous le croyez, mais non, il faut prendre l'un tel qu'il s'est dit. Amen. C'est la parole. Amen, amen. Très bien. Merci Seigneur. Donc, la gloire, la lumière est venue au temps du soir pour nous donner quoi? La prééminence. Pour nous donner quoi? L'adoption. Pour nous donner quoi? La résurrection. Pour nous donner quoi? Les 30 à 40 jours. Pour nous donner quoi? La gloire de sa grâce. Amen. Frères et sœurs, Amen. c'est le temps, Paul le voyait, il nous a écrit tout ça. Malachie 4 est venu derrière, il dit, regardez, ça, c'est là, c'est à moi, c'est à vous. Que Dieu soit béni. Amen, amen. Amen. Frères et sœurs, tout cela, c'est l'œuvre non pas des hommes, non pas de vous-même, c'est l'œuvre de Christ en vous. C'est un merveilleux travail que le Seigneur fait. Amen. Vous savez, le diable a tout cassé. Le diable a toujours essayé de détruire l'œuvre de Dieu. Amen. Amen. Et même pendant les 7 âges de l'Église, il a essayé, et il a pu faire baisser la pensée originelle de tout ce que Paul nous avait laissé au départ et tout ça, tout ce qui était l'Église originelle. Mais, frères et sœurs, Dieu dit, je restaurerai tout. Amen. 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 Satan, tu peux y aller, je restaurerai. Amen. Tu peux rendre le monde sale. Tu peux rendre le monde invivable. Tu peux rendre le monde plein de choses attirantes et toutes ces choses-là. Tu peux faire tout ça. Mais je restaurerai. Je trouverai un peuple qui va croire. Je trouverai un peuple. Amen. Qui va prendre la parole. Qui va prendre la chose. Voilà la gloire à Dieu. Alléluia. Amen, amen. Très bien. Merci Seigneur. Je restaurerai tout. La première fois que j'ai lu Joël 2, frères et sœurs, j'ai dansé, hein. J'ai sauté en l'air. Amen. Joël 2, regardez tout ce qui est dit là. Amen. Relisez tout ça. Et moi, je n'ai pas le temps de lire tout, mais je veux aller un peu de l'avant. Je ne sais pas où j'arriverai, hein, parce que alors j'ai beaucoup de notes, et j'ai même demandé à mon frère d'imprimer encore quelque chose. Je ne sais même pas si on aura le temps de venir, parce que je ne veux pas dépasser les limites, hein. Il est 12h05. Amen. Jusqu'à quand on peut aller? 14 heures. Comment? 13h. Ça va. Donc il me reste 55 minutes. 54. Très bien. Il est 6. Très bien. Donc, vous savez une chose. Malachie 4, le prophète que vous croyez ce que le prophète a dit, n'est-ce pas? Mais Malachie 4 lui-même avait 3 poules. Vous avez entendu ça? 3 poules. Vous savez ce que ça veut dire, un poule? Amen. Vous savez, un poule? Vous savez, ça c'est un terme de pêcheur. Amen. Branham aimait la pêche. Hein? Alors, alors, donc, il était là avec la canne à pêche. Et puis, quand un poisson s'accrochait là, alors tu tires. L'ange lui a dit, tu tires. Un poule. Premier. Alors, le premier poule, boum, il tire. Et ils sont de tout petits poissons au bout de l'hameçon, là. Tout petits poissons qui ne valaient pas grand-chose. Hein. Mais c'était un premier poule. Et le premier poule, c'était quoi? Le signe dans la main. C'est ce que le prophète dit. Il pouvait révéler. Est-ce que c'était une petite chose? C'était une grande chose. Mes frères et sœurs, une petite par rapport au reste. Amen. Amen. Et alors là, il pêche encore. Hein. Boum, deuxième poule. Poisson, disons, un petit peu plus grand, mais l'ange voulait que le poisson qui va être pris, c'est la truite arc-en-ciel. Amen. Et il voulait que le prophète, par le 3e poule, tire dehors la truite arc-en-ciel. Et la truite arc-en-ciel, c'est le type de l'époux.
Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Alors, le troisième poule, le prophète avait ses poules. Très bien. Amen. Et avec tous ces poules-là, amen, il a fallu, avec le premier et le deuxième, il n'a pas attiré la truite arc-en-ciel. Amen. Et le troisième poule a été donné pour que cette truite arc-en-ciel vienne. Et frères et sœurs, vous avez été accrochés par la pêche, le grand pêcheur. Amen. Parce que Malachie 4, il a parlé. Alors, on apprécie, on aime tout ce que Malachie 4 a fait. Mais frères et sœurs, ce que Malachie 4 voulait, et son message, c'est que vous regardiez non pas à lui, vous regardiez au grand pécheur, le Seigneur Jésus-Christ, amen, qui parle à travers des instruments humains. Amen, amen. Très bien, que Dieu soit béni. Donc, petit poisson et truite arc-en-ciel avec le troisième poule, que Dieu soit béni. Amen. Très bien. Alors, je voudrais vous dire une chose. Considérez le fait que Dieu ait ouvert le livre, le petit livre. Amen. Considérez le fait qu'il y avait 7 sceaux autour de ce petit livre. Amen. Ça veut dire 7 attaches qui fait que impossible d'ouvrir le livre. Hein? Alors, très bien. Mais pourquoi? Parce que dans ce livre-là, il y avait quelque chose. Amen. Dans ce livre-là, il y avait quoi? Votre nom. Oui, amen. Il y avait mon nom là-dedans. Amen. Tu ne pouvais pas le savoir. Tu ne pouvais pas vraiment le savoir. Il a fallu que Dieu, là-haut, brise les sceaux. Et il a fallu que Dieu, dans sa grâce, le donne à son prophète. Alors maintenant, je vais vous dire, est-ce que Dieu vous a donné à son prophète un livre totalement fermé? Non, frère. Débrouille-toi avec ça. Non. Amen. Dieu, avec la promesse, Alléluia. le temps est arrivé de briser les sceaux et d'ouvrir le livre. Et je vais te le donner de manière que tu puisses le donner à ton peuple, à mon peuple. Alléluia. Que Dieu soit béni. Wow. Je ne sais pas où j'en suis maintenant. On va aller plus loin, mais c'est merveilleux que Dieu soit béni. Amen. Très bien. Donc, j'ai ici quelques notes que j'ai prises. Amen. La première fois, comme j'ai dit, que j'entendais le prophète, Malachie 4, la première fois, parler de l'enlèvement. Et dans le message de l'enlèvement, il dit ceci. Ce que je viens un peu de résumer, il dit ceci. Il dit, vous n'êtes pas des gens aveugles. J'espère que vous ne soyez pas des gens aveugles. Vous êtes des gens sensés. Et si je me tenais ici, ça c'est Malachie 4 qui dit, si je me tenais ici et que je disais ces choses pour vous faire du tort, mais non, je dis cela parce que c'est la vie avec un grand V. C'est la vie et parce que je suis responsable envers Dieu de dire cela. Et ça c'est prêché quelques mois avant qu'il meure, en 1965. Et je dois le dire. Et mon message, qu'est-ce que c'est que le message de Malachie 4? Qu'est-ce que c'est que d'être dans le message? Attention maintenant. Là on touche des points. Attention, écoutez bien. Pendant tout le temps où il y avait des guérisons, où il y avait tous ces signes et tout ça, très bien, je savais toujours que ces choses-là, c'était juste pour attirer l'attention. L'attention des gens. Ouh, là, il y a quelque chose qui se passe. Là, il y a quelque chose. L'attention est attirée. Amen. Mais lorsque l'attention est attirée, qu'est-ce qui se passe? Le message arrive. Il donne le message. Est-ce que c'est comme ça que ça s'est passé? C'est ce qu'il dit à la fin de sa vie. Voilà ce que c'était.
Premier poule. Deuxième poule, magnifique, extraordinaire, merveilleux, surnaturel, magnifique. C'était quoi? Attirer l'attention. Mais le message arrive. Amen. Amen. Quel message? Alors on va l'écouter. Amen. Amen. Et le message viendrait ensuite. Eh bien, le voici. Est-ce que ça vous intéresse? Amen. Amen. Ces 7 sceaux ouverts, ces mystères, Amen. montrant ces choses, voilà ce qui est arrivé. Amen. Amen. Quoi? Le message, c'est quoi? 7 sceaux ouverts. Amen. Voilà le message. Je ne le savais pas. Mais il y a ici même des hommes qui étaient avec moi lorsque vous tous, vous m'avez entendu prêcher ce sermon. Messieurs, quelle heure est-il? C'était au mois de décembre. Monsieur, quelle heure est-il? Juste avant l'ouverture des sceaux. Et ce matin-là, à l'endroit exact, annoncé d'avance, apparurent là 7 anges qui venaient du ciel, à la vitesse de la lumière. Hein, vous savez ça. Amen. Et alors qu'ils s'élevaient, ce tourbillon les a enlevés, et nous étions là à les regarder partir, et la science en a pris une photographie au travers du pays jusqu'au Mexique. Très bien. Notez bien une chose. Amen. Voyez-vous comment cette vision prophétique, vous pouvez l'appeler la vision préalable de la venue des anges. Amen. Frère, lorsque le prophète a eu cette vision, il est resté paralysé. Pourquoi? Pourquoi? Parce que la chose avait une telle importance. Il y avait quelque chose qui n'était pas plus important que cela. C'était paralysant. Quoi? L'heure arrive où il va briser les sceaux. Et il va amener les sceaux. Et le prophète, et ce sera amené par 7 anges. Amen. Qui c'est cet ange? C'est le Seigneur Jésus-Christ. Vous connaissez cela. Très bien. Alors, il dit cela dans l'enlèvement, ces 7 sceaux ouverts, ces mystères qui montraient ces choses-là. Voilà ce qui est arrivé. Je ne savais pas, hein, mais c'est ce qui est arrivé. Et j'ai vu ces anges arriver. Notez bien, frères et sœurs, la chose. Parce que ce que je désire, c'est que vous saisissiez bien quelle est la grâce qui est sur vous. Amen. Quelle est la grâce que Dieu vous donne d'entendre ce message-là. Amen. D'entendre dans le sens de saisir, dans le sens de le comprendre, mais pas seulement là, un appel ici. Amen. Appelé à manifester la gloire de sa grâce pour vous. Amen. C'est la chose. Que Dieu soit béni. Donc, cet ange sont venus, il a eu la vision, il en a été paralysé. Est-ce que ça s'est manifesté, cette vision? Oui, monsieur, ça s'est manifesté. Frères et sœurs, qu'est-ce qui s'est passé? Un âge nouveau arrivait sur la terre. Amen. Le monde chrétien a vécu 7 âges de l'Église. Amen. Mais Dieu, à la fin du dernier âge, qui est le 7e, à la fin, a envoyé un prophète. Très bien. Maintenant, il a envoyé un prophète pour nous emmener où? Pour faire quoi? Il n'y a pas de 8e âge. Amen. Mais à la fin du 7e âge, un prophète est là et le temps de l'ouverture des sceaux arrive. Amen. Pourquoi? Pour appeler un peuple. Vous pouvez lire ça dans les 7 sceaux, le livre des 7 sceaux. Amen. 7 tonnerres allaient faire entendre leur voix. Amen. 7 tonnerres, mais non, les 7 tonnerres, ça c'est... Non, c'est une idée d'un homme. Non, c'est pas l'idée de Frère Branham. Il a prêché les 7 tonnerres. Amen. 7 tonnerres font entendre leur voix. Amen. Pourquoi? Parce que le livre est ouvert. Amen. Et là, 7 tonnerres font entendre leur voix pour un peuple prédestiné. Amen. Qui est appelé à manifester la gloire de sa grâce. Que Dieu soit béni. Amen.
Très bien. Amen. Donc, je résume la chose. J'ai ici peut-être donc réalisé une chose, c'est quelque chose de tellement important, l'ouverture des sceaux, qu'il faut que nous soyons bien attentifs à la chose. Un âge nouveau arrive. Après les 7 âges de l'Église, à la fin des 7 âges de l'Église, pas après, mais à la fin, amen, c'est que l'heure de la rédemption arrive. Amen. Ça veut dire l'heure du retour, rédemption, l'heure du retour où nous étions quelque part avant. Alléluia. Amen, amen. 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 Oui. Amen. Amen. Très bien. Très bien. Donc, c'est quelque chose de grand. Le livre qu'Adam avait perdu. Amen. Adam avait un livre où il avait la vie éternelle, Amen. il avait l'autorité C'est sur tout. la création. Amen. Amen. Et il est tombé avec Ève, etc. Vous connaissez. Oui. Et le petit livre a été fermé, a été remis dans les mains Le du propriétaire. propriétaire originel. Alléluia. Amen. Amen. Et pendant 7 âges de l'Église, il y en a, ils ont, hein, Paul voyait des choses merveilleuses, c'était l'Église originale, très bien, amen, mais ensuite, les choses sont tombées, puis Luther revient et voit que nous sommes justifiés par la foi, Amen. pas justifiés par nos œuvres, justifiés par la foi. Voilà Dieu. Waouh, ça a donné un réveil, frères et sœurs. Amen. Amen, amen. Et si vous aviez été là au temps de Luther, mes amis, vous auriez écouté Luther. Amen. Et vous auriez dit quoi? Je suis justifié. Amen. Quoi? Espèce de prétentieux, et pour qui tu te prends? Je suis justifié. Amen. Amen. Comment? Par la foi. Amen. Ensuite, il y a eu Wesley, etc. La Pentecôte, amen, oh là là, un réveil, était magnifique, un réveil magnifique. Très bien, les dons sont de retour, vous devez naître de nouveau, vous devez avoir des dons, vous devez parler en langue, et si vous ne parlez pas en langue, il y a un problème, vous n'êtes pas vraiment né de nouveau, etc., ça c'était là. Mais à la fin, Alléluia. Dieu veut dire maintenant, arrêtez tous les cactages de poules, hein. Maintenant je vais vous dire la chose. Amen. Amen, et il a envoyé un prophète. Alléluia. Amen. Et le temps d'ouvrir la Bible réellement est arrivé. Amen. Amen. Briser les sceaux. Où ils ont été brisés les sceaux? Au ciel. Lisez la Bible. Amen. Amen. L'agneau s'est levé du trône. Alléluia. Amen. Et il a brisé les sceaux. Amen. Et il a amené le livre à son prophète. Amen. Amen. Avec la commission de les prêcher. Amen. Maintenant, il a fallu que le prophète puisse voir dedans. Hein. Amen. Et comment il aurait prêché sinon? Alléluia. Impossible. Amen. Et l'ange, chaque jour, était là. pour Alléluia. dire, là, regarde ici, regarde là, c'est ça. Amen. Regarde, Amen. regarde. Il va Amen. prêcher, Amen. 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 Maintenant, alors, et dès le départ, Amen. si on avait l'audace de dire que le 7e sceau est ouvert, l'audace de dire que les 7 tonnerres font entendre la voix, mes amis, on était rejetés. Alléluia. Et j'ai été rejeté. Mes frères et sœurs, c'est Amen. ce que le prophète dit. Amen. Amen. Les 7 tonnerres donnent la foi. Amen. Maintenant, je vais vous dire comment la foi vient. En entendant La parole de Dieu. Donc, les 7 tonnerres doivent être la parole. Amen. 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 Et ils doivent faire entendre leur voix. Amen. Gloire à Dieu, amen. Alléluia. Alléluia, autrement, alors, que Dieu soit béni. Alléluia. Amen. Eh bien, très bien. Que Dieu soit béni. Donc, je résume, l'agneau se lève au temps de la fin, prend le livre de la rédemption, brise les sceaux, l'envoie à son prophète, et le prophète prend ses semences
et il les donne à l'épouse prédestinée. Maintenant, beaucoup de gens qui étaient émerveillés par le premier époux, le deuxième époux, étaient là. Mais beaucoup n'ont pas reçu le troisième. Et quand on a osé dire que le septième sceau était ouvert, mes amis, qu'est-ce qu'on disait? Eh bien, on a dit la vérité, que Dieu soit béni. Amen. Alléluia. Amen. Très bien. Et je voudrais juste signaler quelque chose concernant le quintuple ministère. Parce que lorsque j'étais jeune prédicateur, jeune pasteur dans l'église de Montpezat, un jour, le Seigneur m'a montré une chose. Il m'a dit, dans mon cœur, je n'ai pas entendu de voix audible, mais c'est quelque chose qui est descendu dans mon cœur, je sais que c'est le Seigneur. Il m'a dit, à toi tout seul, tu ne pourras jamais amener l'Église à la perfection. Waouh! Pourquoi? Parce que ce qui est scripturaire, c'est que Dieu a 5 ministères, 5 genres de ministères, pas 5 hommes, un quintuple ministère, pour amener les saints à la perfection. Amen. Les saints, moi je croyais que quand on était un saint, il n'y a pas plus. Non. Parce que la Bible dit que les saints doivent être amenés à la perfection. Amen. Et que Dieu a 5 ministères, prophètes, apôtres, pasteurs, docteurs, évangélistes, pour le perfectionnement des saints. Alléluia. Et alors le Seigneur m'a dit, toi, avec ton ministère de pasteur, tu n'amèneras jamais. Alors qu'est-ce que j'allais faire, frères et sœurs? Et c'est le devoir de chaque prédicateur, de chaque pasteur, d'amener l'Église et ceux qui entendent, ceux qui prêchent, d'amener les gens à être en contact avec le quintuple ministère. Parce que ce sont eux qui amènent à la perfection. Amen. Donc, voilà une chose que le Seigneur m'a montrée très très tôt. Et que Dieu soit béni pour cela. Amen. Et donc, réalisons une chose. Ce ne sont pas les hommes par eux-mêmes qui font ce travail-là. Les hommes sont des instruments que Dieu a dans sa main, mais c'est Dieu qui est là toujours et qui fait les choses. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Très bien. Et je me souviens que le prophète a dit un jour, il essayait parmi ce peuple de Pentecôte, de pentecôtistes et tout ça, d'amener les gens à réaliser ce qui est en route, ce qui se fait. Et il avait de la peine et tout ça. Et un jour il dit, si l'Église pouvait connaître sa position. Amen. Si l'Église pouvait savoir qui elle est. Oui, amen. Amen. Alléluia. Et le prophète était en travail d'âme pour ça. Mais tout à coup, une prophétie sort de sa bouche. Allez, si l'Église pouvait connaître sa position, mais elle la connaîtra un jour. Alléluia. Et maintenant, aujourd'hui, amen, je le dis en tant que pasteur, en tant que prédicateur, ce jour-là est ici. C'est l'heure où nous devons connaître notre position. Que Dieu soit béni. Quelle position d'entrer dans la volonté de Dieu et de faire table rase sur toutes vos pensées, sur toutes vos histoires, sur toutes vos connaissances religieuses et tout ça. Attention, qu'est-ce que Dieu veut? Il veut mon adoption. Il veut m'amener à ces 30 à 40 derniers jours. Il veut m'amener là. Alors, qu'est-ce que je fais dans le message? Je fais cela. Je dis, arrête de penser, dis ce que dit Dieu. Dis ce que dit la parole. Alléluia. Tout ira bien. Que Dieu soit béni.
Combien de minutes encore? Combien de minutes, mon frère? À peu près 20 minutes. On va y arriver. On va y arriver, que Dieu soit béni. Amen, amen. Très bien. Vous savez, est-ce que c'est réellement vrai et juste et bon que l'Église ait un jubilé Amen. au temps de la fin? Est-ce que c'est juste que l'Église soit dans un jubilé? Amen. Amen. Et est-ce que c'est faux que l'Église ne soit pas dans un jubilé? Oui, c'est faux. C'est pas la bonne position parce que l'Église devrait être dans un jubilé. Amen. Amen. Vous savez, lorsque le prophète prêche les 7 sceaux, amen, il parle de Jean. Jean qui a écrit l'Apocalypse, qui a eu les visions de ce qui allait se passer et tout ça. Et à un moment donné, chapitre 4, Jean est en train de pleurer. Pourquoi? Il pleure. Parce que il voit ce petit livre-là qui est fermé. Et il voit que personne ne peut l'ouvrir. Il voit que même personne ne peut le toucher. Frères et sœurs, Jean avait le Saint-Esprit. Amen. Jean était un apôtre. Il était là-bas. Hein? Il était là. Mais il voit ce petit livre dans la vision et il pleure. Parce que il fallait qu'il ait le livre. Amen. Amen. Et tout à coup, il entend. Ne pleure pas, Jean. Amen. Qu'est-ce qui s'est passé? Ne pleure pas. Amen. Quelqu'un, l'agneau, qui a été immolé, est digne. Amen. De prendre le livre, de briser les sceaux. Waouh! Est-ce qu'il y a eu un jubilé en Jean? Amen. Alléluia. C'était la joie. Est-ce qu'il a continué à pleurer? Non. Est-ce qu'il a continué à dire... Non, Jean a commencé à regarder. Waouh! Alléluia! Gloire à Dieu! Alléluia! Pourquoi Jean, il a vu que là-dedans, d'abord il a vu ouvert, il a vu son nom. Amen. Le prophète a dit, Jean a vu Jean. Jean a vu Jean qui n'est pas en train de pleurer là-bas. Amen. Jean a vu Jean. Alléluia. Amen. Quoi? Racheté. Jean a vu son nom original. Racheté. Est-ce qu'il y a eu un jubilé? Oui. Amen. Frères et sœurs, un grand jubilé. Que Dieu soit béni. Alléluia. Amen, amen. Merci Seigneur. Très bien. Vous savez, je pensais à une chose. Vous avez eu Frère Kaniki dernièrement. Amen. Et Frère Kaniki prêchait là-bas chez nous, après, je crois que c'était après. Il parlait du psaume 51. Et le psaume 51, c'est un psaume de repentance. David pleure et voit ses fautes. Et il est là devant Dieu, il demande pardon, hein, il est là. Et puis, ça m'a parlé. Psaume 51. Écoutez. Ô Dieu, aie pitié de moi, dans ta bonté, dans ton amour, pardonne-moi. Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions, efface tout ce que j'ai fait de mal, n'est-ce pas? Lave-moi complètement de mon iniquité. Vous savez ce que c'est que l'iniquité? C'est de savoir qu'il ne faut pas faire et on le fait quand même. Lave-moi de mon iniquité. Purifie-moi de mon péché. Voilà comment est David. Parce que je reconnais mes transgressions et mon péché. Et mon péché est constamment devant moi. Est-ce qu'il a dit mes péchés? Mon péché. De quoi il parle? De son péché. Alors écoutez David. Amen. Il dit, j'ai péché contre toi seul, j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence. Quoi que tu décides, c'est toi qui as raison. Hein, tu peux penser et faire de moi ce que tu veux, parce que je reconnais que je mérite la sentence. Très bien. Alors, il dit, tout à coup, il dit quelque chose à Dieu. Et moi là, ouf, ça m'a explosé au visage.
Écoutez bien, il dit, voici Seigneur, voici, je suis né dans l'iniquité. Quoi? Je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Wow. Qu'est-ce que ça veut dire ça? David est en train de toucher là à une grande réalité. Amen. Mais si tu veux que la vérité soit au fond de mon cœur, fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Amen. La sagesse, la vision, la connaissance de ce que Dieu a fait et de la réalité de sa position là. Il se repent, mais il donne la raison fondamentale. Il dit, c'est que moi, je suis... C'est pas quelque chose que David essayait de trouver une excuse, hein, mais il est en train de voir la réalité. Et ça, c'est bon pour nous aussi. Amen. La réalité, quelle réalité? Tous, nous sommes coupables. Tous, nous sommes perdus. Parce que tous, nous sommes nés dans le péché. Dans le péché, ça veut dire quoi? Dans l'iniquité, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce n'était pas la volonté parfaite de Dieu. Frères et sœurs, personne n'est venu au monde à travers l'iniquité de l'acte sexuel. Amen. Personne n'est venu au monde comme cela, et qui soit juste. Nous sommes condamnés Amen. par naissance. Est-ce que vous croyez ça? Amen. Est-ce que vraiment vous croyez ça? Que vous êtes condamné par naissance? Et comment? Je relisais ce que disait Frère Branham, je ne sais pas si je l'ai ici. Je saute un peu de gauche à droite. Amen. Dans le message que la série que Frère Branham a donnée concernant l'épître aux Hébreux. Alors, j'ai quelque chose quelque part ici, je voudrais vous lire ça. Ça m'a fait du bien. Écoutez. Amen. Épître aux Hébreux, alors, je vais la voir, ou bien je l'avais ici. Amen. Très bien. Oh, je ne sais pas, page 11, ah oui, je vais bien y arriver. Voilà. Je vais commencer ici. Paragraphe 88. Maintenant, là, l'Épître aux Hébreux, c'est pour nous dire, et Frère Branham essayait de dire, c'est l'heure d'aller à la perfection. Amen. Amen. Et alors, il commence par la vérité fondamentale. Il dit maintenant, tendons vers la perfection. Parce que Jésus a dit, soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Très bien. Et nous sommes tous condamnés. Votre maman et votre papa sont nés condamnés. Tous vos ancêtres étaient nés dans le péché, formés dans l'iniquité. Comment allez-vous donc arriver à la perfection? Comment allez-vous être parfait si vous n'avez jamais rien fait, jamais volé, jamais menti, jamais rien fait de mal de votre vie? Vous êtes néanmoins condamné parce que vous étiez condamné avant même de respirer votre premier souffle. Condamné avant même d'avoir reçu le premier souffle de vie. Amen. Vous étiez condamné. C'est exact, dit le prophète. Vous étiez jugé par Dieu avant de respirer votre premier souffle. Car vous étiez jugé à cause du désir sexuel de votre père et de votre mère qui, par leur acte, vous ont amené ici sur la terre. Amen. Mais Frère Branham, quand même, je pensais que c'était quand même la responsabilité de mes actes et tout ça. Frères et sœurs, les actes que vous avez faits, c'est parce que vous êtes nés comme ça, dans le péché. Il y en a qui font de plus en moins grosses bêtises, de péché, tout ça. Mais frères et sœurs, même sans avoir rien fait, juste avant même de respirer votre premier souffle, condamné. Terminé. L'affaire est déjà réglée. C'est ainsi, dit le Seigneur. Amen.
car vous étiez jugés à cause du désir sexuel de votre père et de votre mère qui par leur acte vous ont amené ici sur cette terre. Et Dieu a condamné cela dès le commencement. Et vous êtes condamnés pour commencer. Alors, où donc allez-vous aller? Et toute autre personne sur la terre a été condamnée avec vous. Où donc iriez-vous pour obtenir la perfection? Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Amen. Où donc allez-vous aller? Amen. Est-ce que vous comprenez la chose? Amen. Jésus était Elohim, le Logos, dans la chair. Voilà Jésus. C'est ce qu'il était. Jésus était le deuxième Adam. Amen. Adam était né hors du péché, il était parfait, là-bas en Éden, très bien, et Jésus était le deuxième. C'est-à-dire, il était descendu, c'était Dieu dans la chair, descendu en Christ, amen, pour ramener, amen, pour le grand pardon. C'est pas le pardon de vos œuvres, c'est le pardon de votre état, de votre naissance, le pardon de ce qui s'est passé au commencement là-bas, qui a éliminé toute la race humaine. Amen. Le pardon, c'est Dieu descendu de la gloire pour ouvrir le livre, donner le livre à son prophète. Dit maintenant, je vais vous ramener. C'est l'heure de la rédemption, frères et sœurs. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen, amen, amen. Très bien. Et vous savez, quelque chose que je pensais, il n'y a pas si longtemps, je repensais à la nouvelle naissance. Vous vous souvenez, dans Jean 3, j'aurais pu prendre ce texte aussi, Jean 3. Il y a Jésus qui est là, commence son ministère, tout jeune, ministère, très bien, et un espèce de théologien juif, quelqu'un qui est quand même bien placé, qui connaît les choses, Nicodème. Nicodème vient vers Jésus avec une question dans son cœur. Celui-là, quand même, je vois par ses œuvres que il n'est pas comme les autres. Il y a quelque chose. Je vais aller lui demander, qu'est-ce que je dois faire pour hériter le royaume? Qu'est-ce que je dois faire? Et Jésus qui voit venir Nicodème, il sait déjà quelle est la question dans son cœur. Et si vous lisez, Nicodème n'a même pas pu poser de question. Jésus lui dit, il faut naître de nouveau. Amen. Il faut naître de nouveau. Nicodème a commencé à se gratter le crâne. Mais de quoi il parle? De quoi il parle? Moi, je veux savoir ce que je dois faire pour gagner le royaume, pour entrer dans le royaume. Et lui me dit que je dois naître de nouveau. Jésus répondait exactement à la grande question de comment être parfait. Amen. De comment arriver dans le royaume. Amen. Il y a un chemin ouvert. Amen. C'est de confesser non pas seulement ses fautes et ce qu'on a fait, tout ça, il faut le faire. Et les rectifier, il faut le faire, c'est normal. Mais de réaliser qu'il faut réellement que notre nature, cet être-là, soit changé. Amen. Et la croix a ouvert le chemin pour cela. Frères et sœurs, la croix n'a pas ouvert le chemin seulement pour le pardon de vos fautes. Ça, c'est très bien. Il a ouvert le chemin pour aller plus bas. Plus bas que le pardon de vos fautes, que vous devez reconnaître, c'est bien, mais plus bas. Pour la raison qui fait que vous êtes condamné à faire des fautes, que je suis condamné à faire des fautes, à faire des péchés, à faire des actes. Mais pourquoi? Parce que je suis né par le sexe, ce que tout homme a fait. Et lorsque Dieu est descendu dans la chair, frères et sœurs, est-ce qu'il a pris la voie du sexe? Non. Je crois que les catholiques seraient très contents d'entendre ça, parce que, oh, la Vierge, l'Immaculée Conception, etc., c'est magnifique. Mais frères et sœurs,
il ne tire pas réellement les conséquences de la chose. Pourquoi la chose est-elle si importante? Tout simplement parce que Dieu était en train de ramener à avant le problème de la chute, à ramener avant ce qu'Adam et Ève ont failli, lui, le second Adam, venant chercher une épouse sur la terre, amen, pour ramener à la condition d'où étaient Adam et Ève avant la chute. Oh, alléluia. Oui, Amen. oui, Amen. oui. Est-ce que c'est votre appel? Est-ce que vous connaissez votre appel? Ça, c'est notre appel. Amen. De revenir là-bas. Amen. Et la croix, c'est exactement ce qu'elle a fait. C'est pourquoi Amen, elle a amen. été donnée. Amen. Et maintenant, je termine, mon frère. Je ne sais pas si tu peux allumer l'écran là, parce que j'ai pensé à une chose, je vais faire vite, parce que il est moins le quart. J'ai encore 2-3 minutes, hein, mon frère. Tu me dis quand l'heure est là. Tu te lèves. Frère, stop. Très bien. Voici ce que dit le prophète. Amen. Un soir, ce sont ces mots, je les lis là, alors que je cherchais le Seigneur, le Saint-Esprit me dit, prends ta plume et écris. Et alors que je saisissais ma plume pour écrire, son esprit me donna un message pour l'Église. Et je veux l'apporter. Ça concerne la parole et l'épouse. Très bien. Et il dit, voici ce que j'essaie de vous dire. La loi de la reproduction. Voilà, on y arrive tout de suite. La loi de la reproduction veut que chaque espèce se reproduise selon son espèce. Amen. 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 Vous voulez être un enfant de Dieu? Amen. Frères et sœurs, amen. De quelle espèce êtes-vous? Vous êtes nés dans le péché. Conçu dans l'iniquité. Hein? Et qu'est-ce que ça a donné? Ça a donné vous dans la chair. Frères et sœurs, il a fallu que Dieu, pour changer les choses, donne sa semence. Parce que chaque chose se reproduit selon sa semence. Amen. Il a fallu que Dieu, à travers Jésus-Christ, donne sa semence en vous pour que la chose soit éliminée de tout le reste et que vous naissiez de nouveau. Et que la nature que vous allez recevoir là n'est plus la nature que vous avez reçue par l'espèce, par la formule sexuelle. Et il doit y avoir un changement de nature très profond. Je lis le prophète. Amen. Genèse 1:11 dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce, ayant en eux leur semence sur la terre, et cela fut ainsi. Et la sorte de vie qui était dans la semence est apparue, et dans une plante pour se transmettre ensuite dans un fruit, et cette même loi, alors là maintenant attention, cette même loi qu'on voit dans la nature, hein, qu'on voit, cette même loi-là s'applique. Alléluia. Cette même loi-là s'applique à l'Église. Amen. Aujourd'hui, Amen. oh que Dieu soit béni, la sorte de semence qui a fait naître l'Église paraîtra. Amen. Et sera semblable à la semence originelle. Amen. Parce que c'est la même semence. Dans ces derniers jours, la véritable Église épouse, Alléluia. qui est la semence de Christ. Amen. 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 Que Dieu soit béni. Frères et sœurs, il y a des explosions dans chaque monde. Amen. Yeah.
on peut dire oui, oui, d'accord, d'accord. Et vous lisez ça et ça passe à côté. Frères et sœurs, lisez ça dans le respect de Dieu et réalisez ce qui est en route. L'Église épouse, la semence de Christ, viendra à la pierre de fête. Amen. 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 Amen, amen. Alléluia. Maintenant, oubliez ce que vous êtes. Ce que vous êtes par naissance naturelle, disons. Hein. Oubliez ça. Vous devez avoir la semence de Christ et vous allez arriver à la pierre de fête. Et écoutez ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Et là, alors, elle sera une super église. Une super race. Alors qu'elle s'approchera de lui, les membres de l'épouse seront semblables à lui. Amen. Amen, amen. On peut baisser là? Très bien, oui, encore un peu. Encore un peu. Voilà. Après, je ne plus rien. D'accord, merci mon frère. Très bien. Elle sera la super église, une super race alors qu'elle s'approchera de lui. Maintenant, lorsque je lisais cela, ce qui serait en français la chose juste de dire, ils seront la manifestation même de la parole du Dieu vivant. Donc les membres de l'épouse seront semblables à lui au point d'être exactement à son image. Elle sera une super race, comme je l'ai dit, alors qu'elle s'approchera de lui. Mais au départ, il dit, elle viendra à la pierre de fête. Très bien. Et il devrait dire en français, alors qu'ils s'approcheront d'elle, puisqu'elle va arriver à la... Non. Alors qu'elle s'approchera de lui. Pourquoi? La pierre de fête, c'est lui. Amen. Et là, le prophète, sans donner d'explication de la langue française, boum, il dit directement, s'approchera de lui, et les enfants de Dieu comprendront et diront « Amen, mon frère !» Que Dieu soit béni. Il dit, ils seront à son image, et ce, au point d'être unis à lui. Ils seront un avec la pierre de fête. Amen. Alors, maintenant, que je dise une chose. Amen. Lorsque nous disons, et je le dis, je suis Saint-Esprit. Waouh! Pour qui tu te prends? Pour qui tu te prends, mon grand? Je suis Saint-Esprit. Maintenant, lisez un petit peu ça. Lisez un petit peu ça. Amen. Il dit, ils seront exactement à son image, afin d'être unis à lui. Ils seront un. Un avec lui. Un avec le Saint-Esprit. Un avec la pierre de fête. Un avec Christ. Un avec le Logos. Parce que Christ c'est le Logos dans la chair. Un avec Elohim. Un avec le Père. Est-ce que vous pouvez dire je suis Saint-Esprit? Amen. Oui, vous pouvez le dire si vous êtes né de nouveau. Sinon, taisez-vous. Et demandez à Dieu cette expérience. Mes frères et sœurs, n'ayez pas de honte si vous avez cette expérience. Dites-le, qui vous êtes. Un jour, l'épouse saura qui elle est. Alléluia. 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 Amen. Que Dieu soit béni. Merci mon frère d'avoir donné ça. Que Dieu soit béni. Et il dit ceci. Ils seront semblables à lui au point d'être exactement à son image. Et ceci en vue d'être unis à lui. Ils seront un. Ils seront la manifestation même de la parole du Dieu vivant. Ils seront une église parole. Amen. Maintenant, le diable est assez subtil. Il essaye de vous attaquer là. Ne dis surtout pas ça avant que tu l'aies manifesté. Trop tard. Quand tu manifesteras, tu pourras le dire. Mais là, maintenant, tais-toi. Tais-toi. Frères et sœurs, cela est diabolique. C'est juste. Pourquoi? Parce que la foi doit être exprimée aussi en parole. La foi réelle possède la foi. Avant la manifestation. Amen. Est-ce que vous allez condamner l'aveugle qui dit que je suis guéri?
Édition spéciale. Édition spéciale. Jésus m'a guéri. Oh, tu vois toujours pas, hein. Tais-toi. Le diable, tais-toi. Édition spéciale. Je suis Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Pourquoi la semence divine est descendue dans mon cœur? Alléluia. Et Dieu me l'a montré. Amen. Je suis Saint-Esprit. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci mon frère. Que Dieu soit béni. Amen. On arrive. Que Dieu soit béni. Amen. Alors, écoutez bien, les dénominations ne peuvent pas produire ça. C'est impossible. Pourquoi? Elles ne sont pas la bonne semence. Ah, voilà le problème. Elles ne sont pas la bonne semence. Elles produiront quoi? Leur credo, leur dogme, mêlés à la parole. Ce croisement aboutit à un produit hybride. Comme les voitures. Les voitures hybrides. Amen. Et moi, quand je vois ça, je dis, oh là là, on est vraiment dans le temps de l'hybride. Des voitures hybrides. Très bien. Bon, mais c'est vrai. Le premier fils, Adam, était la parole semence parlée de Dieu. Amen. Adam était ça. Jésus-Christ, il était quoi? Il était la parole parlée de Dieu. Amen. En Marie. Avez-vous maintenant aujourd'hui la foi de Marie? Marie, quand elle a entendu, il n'y avait pas un exemple dans les prophètes, dans toute la Bible, qui montrait qu'une vierge pouvait enfanter un fils sans relation sexuelle. Et Marie était là, il y avait une promesse, hein, dans Ésaïe, tout ça, la Vierge enfantera et tout ça, d'accord. Mais il n'y en avait pas eu une. Amen. Mais Marie, regardez la foi que Dieu demande de nous. Marie, lorsqu'elle a entendu l'ange lui dire la réponse, le Saint-Esprit viendra sur toi. Amen. Et quoi? Et tu enfanteras un fils. Amen. Que Dieu soit béni. Maintenant, le Saint-Esprit viendra sur vous sous la forme de la parole ointe de l'heure, qui est la semence royale, prédestinée, qui est Dieu Elohim, Amen, en vous, qui vient en vous, Amen, et vous allez enfanter. Amen. D'abord, il y a une grossesse qui dure quelque temps. 9 mois dans le naturel, très bien, mais ce sont des types, très bien. Mais vous allez enfanter si la semence descend en vous. Amen. Frères et sœurs, qui? Vous allez enfanter quoi? Un produit selon la semence. Amen. Amen. Et quand vous êtes enceinte, Amen, est-ce que vous osez dire que vous attendez un bébé? Frères et sœurs, si vous êtes enceinte de Christ, de la semence royale qui a été donnée à Adam, frères et sœurs, est-ce que vous avez le droit de dire je suis enceinte du Saint-Esprit? Je suis Saint-Esprit. Frères et sœurs, alors ne laissez pas le diable vous dire attendez que ça arrive, et vous pouvez le dire. Non, je le dis parce que je sais par expérience divine que la chose s'est passée. Et j'ai le Saint-Esprit. J'ai été appelé. Vous avez été appelés. Vous êtes là ce matin. Que Dieu soit béni. Merci Seigneur. Amen. Amen. Très bien. Ève est tombée par hybridation. Elle devait avoir un fils. Comment? Par son mari Adam. Comment? Par la parole divine qui devait être ensemencée. Mais pas autrement. Les animaux avaient la coutume de faire par le sexe. Et le diable a essayé
d'attaquer Ève de cette façon-là. Et il avait des arguments et il a réussi à la séduire. Mes frères et sœurs, aujourd'hui, il y a une épouse séduite par le Seigneur Jésus. Amen. 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 Que le nom du Seigneur soit béni. Je crois que je vais m'arrêter là. Hein? Amen, mon frère. Debout les membres. Alléluia. Que Dieu soit béni. Inclinons la tête. Amen. On va seulement demander au Seigneur une chose. On va chanter « Je suis un pécheur racheté par grâce ». Amen. Si tu veux venir, tu connais ce chant? Je suis un pécheur racheté par grâce. Mais inclinons la tête d'abord. Bon et tendre Père, nous voulons te dire merci parce que ce matin tu as été là et tu nous as parlé, Seigneur. Tu as conduit ta parole et nous te remercions, Seigneur, d'être venu avec la semence royale. Nous te remercions, Seigneur, pour ce temps de la fin. Donne-nous, Père, de savoir qui nous sommes en réalisant la perfection de ta grâce. Et de savoir que nous sommes juste au bénéfice de la gloire de ta grâce. Père Céleste, nous te remettons l'Église, notre pasteur ici. Nous te remettons, Seigneur, notre vie. Fais de nous, Seigneur, ce que tu as dans ta pensée. Dans le nom de Jésus, nous te le demandons. Et nous te disons, Seigneur, je le crois. Nous te disons comme Marie, qu'il me soit fait selon ton programme, selon ce que tu as, avant la fondation du monde, pensé. Tu veux avoir une épouse, pierre de fête, une épouse finale, Seigneur. Et nous te remercions de ce temps dans lequel nous sommes, dans le nom de Jésus. Amen et Amen. Que Dieu soit béni. Alléluia. Amen, amen. Je suis un pécheur racheté par grâce. J'ai été condamné à mort. Tu pris ma place. Amen. Maintenant je vis dans la liberté tous les jours de ma vie. Je suis justifié sans savoir. Je suis un pécheur racheté par grâce. On va le chanter encore une fois. Amen. Je suis un pécheur racheté par grâce. Que Dieu soit béni. Amen. J'ai été condamné à mort et pris ma grâce. Que Dieu soit béni. Amen. Maintenant je vis dans la liberté tous les jours de ma vie. Je suis justifié sans mal laver. Je suis
à votre pasteur qui est là, Frère Josué. Que Dieu te bénisse et te conduise. Amen. Et j'étais heureux d'être là avec vous. Et j'espère que les semences qui ont été rappelées ce matin, je dis rappelées, amen, parce que ces choses sont connues. Mais je voudrais tellement qu'elles soient connues par révélation du fond du cœur. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Est-ce qu'on va donner une acclamation au Seigneur? Oh, gloire à Dieu. Que Dieu soit béni. Alors que nous sommes arrivés à la fin du service, il y a la sœur Cindy, la sœur Nadia qui avait un spécial, le temps qu'on puisse s'apprêter pour sortir. Ils veulent bien chanter. Oui, dans la prière.
avec la nuée de gloire qui avance. Amen.